Et quand je priais pour savoir ce que je devais prêcher ce matin, il y avait cette phrase, il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelques jours, quelques semaines. C'est Dieu qui posait une question. Et il me posait cette question. Pour moi ou avec moi? Est-ce que tu lui fais les choses pour Dieu ou est-ce que tu fais les choses avec Dieu? Il pose des bonnes questions, hein. Trouvez pas? Des fois, il faut se remettre en question. Est-ce que je fais les choses pour Dieu ou est-ce que je fais les choses pour Dieu mais avec lui? Souvent, on fait les choses pour Dieu parce qu'on veut le servir. On fait les choses parce qu'on veut que Dieu soit fier de nous, parce qu'on veut que Dieu, on veut le servir. C'est notre but dans la vie. Ok, 3, amen. Les autres, vous êtes dans une église ce matin. Alors, le but de la vie chrétienne, c'est de servir Dieu. Ouf, merci. Ah bon, c'était pas de me faire du bien? Non, c'est pas ça. Donc, pour Dieu, ça veut dire que, vous savez, des fois, quand je fais les choses pour Dieu, comment je peux mettre ça? Je peux avoir une idée de ce que Dieu a envie ou de ce qui lui ferait plaisir et c'est ça que je vais faire. Oui? Mais sans être vraiment certain que c'est ce que Dieu veut. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? De dire, voilà, moi je vais faire ça pour Dieu, je suis sûr, ça va lui faire plaisir. Moi je me souviens une fois, alors, messieurs, ne faites pas ça, la semaine prochaine c'est la fête des mères, ne faites pas ça. Attention. Une fois, je voulais faire plaisir à ma femme et je voulais lui offrir une fleur. C'est elle qui m'a dit de raconter ça. J'ai sa permission. Et donc, je me suis dit, vous savez, dans le jardin, il y avait un rosier. Il y en a qui savent déjà ce que je vais dire. Et donc, ce rosier, il était magnifique. Et puis, il y avait des belles grosses roses. Rouges. Oranges. Magnifique. Et là, je me suis dit, ça y est, elle est bien grosse, elle est bien belle. Maintenant, je vais lui offrir, ça va lui faire plaisir. À votre avis? Est-ce qu'elle m'a dit, oh merci mon amour, c'est tellement merveilleux comme cadeau, quelle bonne idée tu as eue? Non, si elle aurait pu sortir la poêle à frire et le couteau de cuisine et me courir après dans la maison, elle l'aurait fait. Mais gloire à Dieu, elle a beaucoup de maîtrise de soi et donc elle l'a pas fait. Mais je me suis dit, ça va lui faire plaisir, n'est-ce pas? Allô? Mais salut. J'ai cassé le rosier. Vous savez, c'est comme, vous savez les cadeaux des fois que vous recevez à Noël ou qui sont sur eBay ou deuxième main le lendemain matin. Ça, le truc que tu n'as vraiment pas envie d'avoir, mais que les gens se sont dit, ah, ça va lui faire plaisir. Vous avez déjà reçu ce genre de cadeau? Moi, je me souviens, on avait une dame il y avait une dame un jour, elle vient et elle m'offre un super parfum. C'est super comme cadeau, mais je mets jamais de parfum. Voilà, si, je pense que je l'ai déjà mis au moins 3 fois sur 10 ans, à peu près. Donc, il a servi. Je sais pas. Il a mûri. C'est comme le vin, non? Ça bonifie. Non, mais vous comprenez? Mais des fois, on est comme ça avec Dieu. Et le pire, tu vois, c'est que, est-ce que tu as déjà offert un cadeau à quelqu'un qui ne voulait pas? Qu'il n'avait pas envie de ce cadeau-là? Bon. Le pire, c'est que, quand on offre ce genre de cadeau, on n'a pas du tout la réponse qu'on attendait. Et là, on se demande, mais pourquoi il n'est pas content? Moi, je me suis posé la question avec ma femme et je me suis dit, mais je sais que ça paraît évident comme ça. Mais pour moi, ça ne l'était pas. Je sais que ça paraît évident, mais
pour moi je me disais, ben ça va lui faire plaisir. Et je ne comprenais pas pourquoi elle était fâchée. Mais nous, des fois, avec Dieu, c'est comme ça. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut. On fait les choses et après, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Pourtant, je les ai faits pour Dieu. Et alors, vous allez dire, oui, mais ça, Mais vous savez, on peut aller dans l'extrême avec ça. Ceux qui ont été dans l'extrême avec ça, c'est les pharisiens. Vous connaissez les pharisiens dans la Bible? Je vais vous lire un texte, vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est dans Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44, et après le verset 48. Mais il est dit, donc Jésus, il arrive, il fait le sermon sur la montagne, le meilleur sermon de toute l'histoire des sermons, le plus inspiré. Jésus, il est en train d'exposer les principes du royaume de Dieu. Et puis, il dit au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ou tu haïras ton ennemi. Si, c'est écrit dans la Bible, là. Regardez. Tu haïras ton ennemi, c'est écrit là. C'est ce que... je lis la Bible, hein, c'est pas... Vous n'avez pas la même? Non, mais dites-le moi. Bible selon moi. Mais moi, je vous dis, ça c'est Jésus, il parle maintenant. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est pas ça que j'ai appris, moi. Non, mais mettez-vous un peu dans la tête du pharisien. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas biblique ce que les pharisiens y pensent. Au fait, dans la Bible, il y a « tu aimeras ton prochain ». Dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain. Mais ensuite, dans les psaumes, il y a un texte, je n'ai plus la référence, mais il y a un texte qui dit « tu détesteras les ennemis de Dieu ». D'accord? Et eux, ils se sont dit « mes ennemis, c'est forcément les ennemis de Dieu aussi. Si moi, je ne les aime pas, Dieu ne doit pas les aimer non plus. » Et du coup, ils sont arrivés ils ont un peu tordu la vérité et ils se sont dit « tu aimeras ton prochain ». La Bible, et tu détesteras ton ennemi. Parce que c'est facile de faire dire à la Bible ce qu'on a envie de lui faire dire. C'est vrai ou c'est vrai? Ben oui, c'est facile. Il suffit de prendre un texte en dehors de son contexte et c'est facile. Ça devient un prétexte. C'est facile. C'est tout simple. Et donc, là, les pharisiens, ils avaient construit ça. Ils s'étaient dit, ok, ce que Dieu veut vraiment, c'est que j'aime mon prochain, mais que je déteste mon ennemi. Alors, si tu étais un ennemi d'un pharisien, alors il avait le droit de te détester. Et au-delà de ça, il se sentait bien avec ça. Sa conscience lui disait, vas-y, déteste-le. Ouais, vous êtes en train de juger les pharisiens comme vous êtes là. Mais, qui a des ennemis ici? Une personne qui dit la vérité, 2 personnes, il y a ma fille dans le tas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mais on a des ennemis. Vous avez des gens qui ne vous aiment pas, vous avez des gens qui font les choses contre vous. C'est des ennemis. Les gens qui font des choses contre nous, en tout cas, la plupart des gens ont des ennemis. Tout le monde vous aime, vous. Moi, tout le monde ne m'aime pas. Hein. Je veux vous dire qu'il y a des gens qui me détestent. Ce sont des ennemis. Mais je ne les déteste pas. Oh, calmez-vous, tout va bien. Mais des fois, on se dit, t'es mon ennemi, je te déteste. Pas vous, non. Dans les autres églises, pas ici. Pas ici. Même pas à Mons, dans les autres villes. Non, même pas en Belgique. Allez, en France. Parce qu'en France, là, il y a des Français qui nous regardent. Non, pas en France non plus. Où est-ce qu'il n'y a pas l'Internet? Où est-ce qu'il n'y a pas Internet? En Papouasie. Non. Donc, on se dit, mais non, c'est pas ça, mais des fois, on n'aime pas nos ennemis. Mais bon, pas vous. Je sais que vous avez de l'amour pour tout le monde. Surtout pour ceux qui vous font des queues de poisson. Ah, ceux-là, je les aime. D'un amour. Je les bénis constamment. Je les bénis et je me dis, il faut faire aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Donc, si tu me fais une queue de poisson, ça veut dire forcément que tu veux que je te le fasse. Non, c'est pas ça. Ne suivez pas cet exemple. Ok. Donc là, vous allez me dire, ok, il n'y a pas de problème,
j'aime mes ennemis, il n'y a pas de problème. Ok. Alors Jésus, il s'est dit, les pharisiens vont se dire, ouais, non, mais ça, on peut le faire aussi. Alors il s'est dit, je vais mettre un peu la barre plus haut. Verset 48. Vous êtes prêts? Parce que ça fait mal. Hein? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ah. Alors qui va mettre en pratique? Ah? Allô? Non mais Jésus, il a dit aux pharisiens, tu fais le malin. Ok. Nous, on est là comme ça aussi. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh. C'est dérangeant comme verset, non? En tout cas, pour ceux qui veulent mettre la Bible en pratique. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et là, tu vas te dire, mais comment ça se fait que Jésus, il a dit ça? Pourquoi est-ce que, ou comment, moi, j'ai une interprétation, je ne dis pas que c'est la meilleure ou la bonne, mais j'ai une interprétation de cette parole. Moi, je me dis que si Jésus, il a dit ça, c'est justement pour aller plus loin avec les pharisiens en leur disant, tu vois là, ce que tu essayes d'atteindre en te faisant une image de qui est Dieu et de ce qu'il veut, eh bien, c'est inatteignable. Le seul moyen de pouvoir mettre cette parole en pratique, et c'est là le truc, c'est soyez parfaits comme il est parfait. Donc ce comme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux être comme lui, je dois être avec lui. Et si je suis avec lui, alors lorsqu'il va faire quelque chose, je vais faire la même chose. Et pas à pas, je vais pouvoir dire, je suis parfait comme lui est parfait parce que je fais ce qu'il fait avec lui. Vous comprenez la différence? Si je pense qu'il est là au loin et que j'essaie de lui ressembler en me disant, ah mais il doit être comme ça et faire comme ça, eh bien, forcément, je ne vais pas y arriver. Mais s'il est avec moi et qu'il m'aide à chaque pas, alors je peux dire, je suis parfait comme il est parfait parce que je suis avec lui. Vous comprenez la différence entre essayer de faire les choses pour Dieu et le faire avec Dieu. Et d'ailleurs, le mot en grec et en araméen pour parfait, ça peut aussi pouvoir signifier être entier, ou être complet, ou être pleinement mature, ne manquant de rien. Tout compris, et celui que je préfère, bien arrondi. Mais bon, il y en a un qui est plus parfait que moi. J'ai pas dit c'était qui, hein papa? Donc, ouais, on va en parler. Et ça c'est ça la différence. Vous voyez, l'apôtre Paul, pas Pierre, parce que je ne vais pas lui en parler de lui, mais l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi, lui, c'était un pharisien. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul, il était très gentil. C'était un pharisien. Et qu'est-ce qu'il disait? Il intérieurement, il se défend dans Philippiens chapitre 3, versets 6 à 8. Philippiens 3, versets 6 à 8. Il dit, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. C'était une fierté. Il y en a ici? Non? Ok, merci. J'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Pas mal le mec, hein? Irréprochable. Donc moi, j'étais tellement zélé pour Dieu que je persécutais l'Église. Vous comprenez? Où est-ce que ça peut nous amener de faire les choses pour Dieu au lieu de avec Dieu? Alors là, bien sûr, on est dans une extrême, mais dans notre vie, c'est pareil. Quand on fait les choses pour Dieu, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous reprenne, vous tabasse spirituellement parlant? Ah, il y en a qui voient de quoi je parle. Ou est-ce que vous avez déjà tabassé des gens spirituellement parlant? En faisant les choses pour Dieu. Ah, je vais essayer de le ramener dans la bonne voie celui-là. Et là.
Vous vous souvenez, Luis Jiménez, qui était orateur il y a quelque temps, il disait, dans une des réunions qu'on a eues avec lui, il dit que lui, quand il s'est converti, il jouait au foot. Et que et comme les matchs de foot, c'est quand les matchs de foot? Le dimanche matin. Et donc la femme du pasteur, elle lui a dit, si tu continues à pas venir à l'église, tu vas aller en enfer. C'est gentil, hein? C'est ce qu'on appelle une parole d'encouragement. On rigole, mais des fois, on n'est pas loin. Hein. Alors, je suis sûr, elle a fait ça pour Dieu, mais pas avec lui. Hein. C'était pas avec lui. Et donc, Paul, il disait, moi, j'ai fait tout ça, j'étais irréprochable. Mais ensuite, au verset 7, il dit, mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Ah, il a changé d'avis. À cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte, à cause de quoi? À cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Oh! Donc Paul, il disait, moi j'ai fait tout pour Dieu, d'accord? J'ai fait des œuvres pour Dieu. Il y en a qui ont fait des œuvres pour Dieu? Et quand tu te présentes à quelqu'un, tu te dis, regarde, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, c'est mes œuvres, c'est tout ce que j'ai fait pour lui. Mais toutes ces choses-là, tout d'un coup, elles n'ont plus de valeur. Pourquoi? À cause de la connaissance. À cause de la supériorité de la connaissance. Quand il dit la connaissance, il ne dit pas la connaissance intellectuelle. Hein. Quand il dit de connaissance, il parle de l'intimité. Il a dit, j'ai fait toutes ces œuvres-là pour lui, et puis tout d'un coup, un jour, je l'ai rencontré. Et là, maintenant, je suis avec lui. Et au fait, ce qui compte pour moi, c'est pas tout ce que j'ai fait ou tout ce que je fais. Mais ce qui compte vraiment pour moi, c'est de rester avec lui. C'est ça qu'il dit Paul. Toutes ces choses-là, c'est des ordures. Ça sert. T'imagines? Il y en a qui ont des diplômes ici. Il y en a qui ont dû étudier pour avoir le diplôme. Des années. Hein? On est fiers, hein? Non? Ça t'a coûté quelque chose, un diplôme. Hein? Ça te coûte quelque chose. Les choses, il y en a qui ont construit des choses, des maisons, des machins. On construit une vie, on construit tout. Ça nous coûte la sueur, ça nous coûte des efforts, ça nous coûte plein de choses. Et puis là, Paul, il dit, tu vois tout ça là, ça n'a plus de valeur pour moi. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Vous avez déjà réfléchi à ça? Comment est-ce qu'il peut dire, toutes ces choses-là, elles n'ont plus aucune valeur pour moi? Parce que, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être avec lui. Je veux juste rester avec lui. Il le dit à cause de la supériorité du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Mais la connaissance de Jésus-Christ, et vous savez, des fois on lit ce passage et on se dit, ah ben oui, connaître Jésus, je connais Jésus. Il y en a qui sont mariés ici? Moi, je suis marié. Et vous avez vu que malgré le fait que quand j'ai offert cette magnifique rose à ma femme, je ne comprends toujours pas, mais quand j'ai offert cette belle, magnifique cadeau à ma femme, on était mariés déjà. Donc je la connaissais déjà. Oui ou oui? Oui. Mais il y a un truc que je ne savais pas. Un truc que je n'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris. Mais vous comprenez que la connaissance, ça s'intensifie avec le temps. Tu ne peux pas dire, j'ai rencontré Jésus hier, j'ai donné ma vie, je le connais. Non. On apprend à le connaître. Et quand Paul il dit la supériorité ou le bien suprême que de connaître Jésus-Christ, il est en train de dire, mais chaque jour, je le connais un peu plus.
Chaque jour, parce que je suis avec lui chaque jour. Si tu es avec Dieu une fois par semaine le dimanche matin, il y a 52 semaines dans l'année. Disons qu'il y a 2-3 semaines que tu vas en vacances, ça fait plus que 50. Okay? Il y a 2-3 fois où peut-être tu es malade, ça fait plus que 48 fois. Donc tu le vois 48 fois 2 heures par an. Ben vas-y pour apprendre à le connaître. Hein? Aujourd'hui, dans les églises, on a plein de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. La preuve, quand il y a quelque chose de mal qui leur arrive, ils se disent, ben, c'est sûrement Dieu, c'est le bon Dieu qui m'a puni. Sûrement que Dieu il m'en veut. Peut-être que Dieu il est fidèle pour les autres, mais pas pour moi. Non, ouais. Hein? On a tout ce genre de mentalité, ou peut-être que Dieu ne veut pas vraiment que je m'approche de sa présence. Peut-être que c'est pour les autres, mais pas pour moi. Ou Dieu ne me pardonnera pas aujourd'hui. Ah. Il est de mauvaise humeur ou un truc comme ça. Non, mon péché est trop grand. Ah, ouais. On va aller dire ça à Jésus. Jésus, apparemment, t'es mort sur la croix, mais pour tout, mais pas celui-là. Non? Ou on doit gagner la grâce de Dieu. Ah. Vous avez compris la définition de la grâce ou pas? Parce que c'est pas mérité. Donc, j'ai discuté avec une dame un jour comme ça, elle me disait, il faut que je gagne la grâce de Dieu. Alors je lui explique c'est quoi la grâce, et puis une fois qu'on a fini la conversation, elle me dit, ouais mais j'ai pas encore réussi à gagner la grâce. Oh, Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Enfin. Et donc, ce que Dieu veut vraiment, écoutez-moi, parce que ce que Dieu veut vraiment, c'est d'être avec nous. Oui, j'ai une preuve dans la Bible, parce que, au cas où, Matthieu chapitre 1, verset 23. On va revenir au début de l'histoire. Matthieu 1, verset 23. Voici la jeune fille vierge sera enceinte. C'est un ange qui parle. Et elle enfantera un fils, que l'on appellera comment? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'était quoi le problème de l'homme avant que Jésus n'arrive? C'était qu'il était séparé de Dieu. Il n'était plus avec Dieu. Il faisait les choses pour Dieu, il servait Dieu, tout ce que vous voulez, mais il n'était plus avec Dieu. Et là, la prophétie vient et il dit, mais voilà, son nom c'est Emmanuel, celui qui vient, Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui qu'on parle au cas où vous n'étiez pas sûr. Jésus-Christ, son nom c'est Emmanuel et ça signifie Dieu avec nous. Tout ce qu'il a fait, son sacrifice sur la croix, c'est pour que cette parole puisse être manifestée aujourd'hui dans chacune de nos vies. Dieu avec nous. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu agis en fonction du fait que tu sais que Dieu est avec toi? Est-ce que tu as compris ma phrase? Vous pouvez répéter la question? Jésus, il est venu sur cette terre justement parce que le but, c'était qu'on puisse comprendre que ce qu'il veut, c'est qu'il soit avec nous. D'accord? Ça va jusque-là? Ok, bon. On va continuer. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, la fin de l'histoire. Ça, c'était avant qu'il naisse. Après, Jésus s'approcha et leur dit, Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, avant qu'on continue, mettez-vous un instant à la place des disciples, d'accord? Là, on se dit, bah oui, c'est facile, machin, tout ce qu'ils vont devoir faire, c'est fastoche. Non, non. Mettez-vous un instant à leur place, ok? Voici ce que Jésus leur donne comme mission très facile. Faites de toutes les nations des disciples. Non, mais Jésus, ça lui a pris 3 ans pour faire 12, hein? Et encore, il y en a un qui s'est barré. Ok. Bon. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continue. Enseignez-leur. Non, mais il parle aux disciples. On pense que les disciples, c'était tous des érudits, mais non, hein. La plupart, c'était des simples personnes qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. Enseignez-leur. Attendez, c'est pas tout.
à mettre en pratique, attendez, tout ce que je vous ai prescrit. Il y en a qui ont été à l'école. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce qui vous a été prescrit? Non, de quoi vous vous souvenez? Ouais, c'est ça. Bon, oublions ceux qui sont plus à l'école depuis longtemps. Ceux qui sont à l'école. De quoi est-ce que vous vous souvenez? 1 plus 1, mais bien sûr, bravo. T'es prêt pour bac plus 10. Donc, enseignez-le. Non mais vous imaginez la mission? D'abord tu fais de tout le monde des disciples, rien que ça. C'est facile de faire quelqu'un un disciple? D'abord il faut qu'il l'écoute. Bon, disons. Ensuite il faut qu'il comprenne. Et après il faut qu'il mette en pratique ce qu'il a compris. S'il a écouté. Ça veut dire qu'il va devoir changer de façon de faire. Vous avez déjà essayé de faire changer de façon de faire quelqu'un? Ah, c'est facile, hein? Oh là là, il n'y a rien de plus facile. Hein. Moi, je me mets à la place des disciples. Ils sont en train de se dire, le gars, il nous envoie dans une mission suicide. On ne va jamais y arriver. C'est pas possible. Ah. Heureusement, il finit en disant, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ah, alors ça va. Parce que tout ça, je ne peux pas y arriver. Vous comprenez l'importance avec Jésus avec nous. Emmanuel, Jésus avec nous. Jésus, quand il était avec les disciples, il leur a enseigné des trucs, d'accord? Merci. Il y en a d'autres, vous avez lu votre Bible. Jésus, il a enseigné des choses aux disciples. Vous êtes d'accord? Oui. Mais c'est quoi ce qu'il leur a le plus appris? C'est comment il était, lui. Vous comprenez? Son caractère. C'est qui il était vraiment. C'est cette proximité avec lui qu'ils ont vraiment apprise. Vous comprenez? Parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce que les disciples ils se sont dit? Ils se sont dit, mais quand on était avec Jésus, tout allait bien. Hein? Il allait quelque part dans la rue, tout ça. Il y avait plein de malades qui venaient. Ils étaient tous guéris. À l'aise, Blaise. Il y avait des... Désolé, Blaise. Il y avait des... Il y avait des gens qui étaient morts, mais pas de problème. On les ressuscite. Allez! Il y a quelqu'un qui vient, un pharisien qui vient et qui essaie de te piéger parce que lui, il pense qu'il a la réponse à tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus, il leur clouait le bec. Donc ils se sont dit, Jésus, quand on était avec lui, c'était cool. Et puis ils se sont dit, mais tout d'un coup, il n'est plus là, mais qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Si ça dépend de nous, mais on est foutus. Le monde est en péril. Et puis Jésus, il vient, il leur dit, wow, calme. Je suis toujours là. Tu vois, tous, quand j'étais là, il n'y avait rien d'impossible. Quand j'étais là, tu m'as vu marcher sur l'eau. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire. Jésus, il a dit aux disciples, ça m'a bien fait rire quand je vous ai fait peur. J'ai fait, ouh, je suis un fantôme, ouh. Quand j'étais là, il n'y avait jamais aucun problème parce que j'étais là. Il y avait toujours une solution. Et c'est ça que les disciples, ils ont appris. Quand Jésus est là, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi alors, quand dans ma vie je fais face à un problème, je panique? Ah tiens, c'est tout calme tout d'un coup. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient que Jésus, il est là. Si tu savais que Jésus, il est avec toi, tu dirais, oh un problème. D'ailleurs,
Paul, il va plus loin, il est fou. L'apôtre, Paul, il dit dans 2 Timothée 1, versets 11 et 12, il dit, c'est dans la version Summer que je lis, donc 2 Timothée 1, versets 11 et 12, il dit, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Allez. Et c'est aussi la raison de mes souffrances. Allô? Je souffre. Paul, il dit, je souffre. Vous savez, c'est quoi les souffrances? Ah, ça, c'est un truc qu'on ne doit pas enseigner là-dessus, hein, tout le monde connaît. Mais mes souffrances présentes. Mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Et dans une autre version, on dit, j'ai pas honte et j'ai pas peur de ce qui se passe. Et je ne m'en cache pas des souffrances. Ça ne me dérange pas plus que ça, parce que j'ai une révélation intime de ce Dieu. Je le connais. Je sais qui il est. Je le connais et on est ensemble. Et même si là, les gens, ils me revoient et ils se disent, ah, mais il est en échec parce qu'il est en prison. Là, il dit, mais non, vous n'avez rien compris. Je suis là où je dois être et je n'ai pas honte des souffrances. Vous savez, honte des souffrances? Tout va bien? Oui, tout va bien. Ah, tout va bien. Ah. Je n'ai pas honte des souffrances. Mais je sais qui est avec moi. Je le connais, celui-là. Je connais ce Dieu. Et je sais qu'avec lui, tout est possible. D'ailleurs, dans la Bible, dans Psaume chapitre 60, verset 14, Psaume 60, verset 14, il nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos adversaires. J'aime bien celui-là. Avec Dieu, pas sans Dieu, avec Dieu, pas pour Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu, la question qu'il te pose aujourd'hui, maintenant, il dit, est-ce que tu veux qu'on fasse les choses ensemble? Ou est-ce que tu veux continuer à faire tout seul pour moi? C'est pour ça qu'il y a des pressions, des machins, parce qu'on essaie de faire les choses pour Dieu, et on est déçu parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Alors que ce que Dieu, il dit, mais tu sais quoi? Est-ce que tu veux travailler avec moi? Et là, il dit, avec Dieu, nous ferons... Écoutez bien, parce que c'est intéressant ce passage. Avec Dieu, c'est qui fait des exploits? Non, lisez votre Bible. C'est nous. D'accord? Avec Dieu, c'est qui fait des exploits? C'est nous. Et en plus, il continue et il contredit tout le truc. Car c'est lui qui écrasera l'adversaire. Bon, je recommence, vous n'avez pas compris. Avec Dieu, c'est qui fait des exploits? C'est nous. Mais c'est lui qui écrase l'adversaire. C'est lui qui écrase l'adversaire et c'est nous qui faisons des exploits. Vous n'avez pas compris. C'est lui qui fait tout. Et c'est nous qu'on reçoit les exploits. C'est nous les champions. Mais c'est lui qui écrase l'adversaire. Moi, je veux bien travailler avec Dieu. Hein? Je préfère dire, moi je préfère que c'est lui qui écrase que c'est moi qui écrase l'adversaire. Hein? Vous êtes d'accord? C'est pas marrant d'écraser l'adversaire après, t'as plein de sang sur tes chaussures, tout ça, oh. Ben, c'est dans la Bible, hein, c'est pas moi. Hein, quand t'écrases, ça se platche, hein, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Je vous présente ma fille. Non. Vous savez, c'est quoi des exploits? Je vais vous dire, parce que la définition est une définition dans le dictionnaire. Action d'éclat manifestant un grand courage. C'est nous, les exploits, c'est lui qui fait tout. Hein. Les exploits d'un héros. Ah, qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon, l'Éternel? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est trop marrant. C'était un vaillant zéro. Mais... Des actions mémorables qui dépassent les limites de l'ordinaire. On s'en souvient. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je veux être avec Dieu.
Ça, vous savez, pendant trop longtemps ou trop souvent, on dépense toute notre énergie à faire des choses pour Dieu, mais sans lui. C'est bien de faire les choses pour Dieu, mais si tu ne les fais pas avec lui, alors ça ne sert à rien. Alors il reste une question, une simple question. Comment faire? Ben ouais, je vais pas vous laisser sans la solution. Ah, vous avez déjà tout compris? Comment faire pour faire les choses avec Dieu? J'espère que vous vous posez cette question. Mais enfin, ce message me touche ce matin. J'aimerais savoir comment je pourrais le mettre en pratique. Non, c'est quand que tu finis, j'ai faim. Non, c'est... C'est ce que ma fille se dit. Et je l'entends penser. C'est parce que tu penses trop fort. Et donc, Jean chapitre 5. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, hein? Ouais. Effectivement. On récolte ce que l'on sème. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jésus répondit à ses reproches. Vraiment, parce que les pharisiens étaient encore sur lui, vraiment, je vous l'assure, je te le jure, ah non, c'est pas là, je te le dis, c'est ça qu'il a dit, je te le dis, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Et vous en serez stupéfaits. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait tout ce qu'il voit faire au Père. Ça. Donc Jésus, Fils de Dieu, d'accord ? Il en savait des choses. Dieu fait homme. Est-ce que vous croyez que Dieu connaît 2-3 trucs sur la vie? Vous n'êtes pas très participatif. Fils de Dieu, Dieu fait homme. Il a besoin que le Père lui montre les choses une à une. Il a besoin que le Père lui montre ce qu'il fait. Est-ce que vous croyez que nous, qui ne sommes pas Dieu, il y a des dieux ici? Non. Alors, nous qui ne sommes pas Dieu, est-ce que vous croyez qu'on a besoin d'être en connexion avec le Père pour pouvoir faire les choses qu'il veut? Et vous savez pourquoi le Fils était sûr que le Père allait lui montrer les choses? C'est écrit dans la Bible. Parce que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Des fois, vous savez, on pense que nous, qui sommes des êtres humains, on n'a pas droit à connaître tout ce que Dieu veut faire. On a l'impression que lorsque Dieu veut nous utiliser, eh bien, on ne peut pas savoir la plupart des choses. Ou comment je vais dire ça? On a l'impression que c'est normal que la volonté de Dieu soit floue pour nous. Alors, je ne sais pas pour vous, mais si tu conduis une voiture et que ta vision, elle est floue, non. Vous avez déjà essayé de taper à l'ordinateur quand tu vois flou? Moi, une fois, je me suis fait opérer des yeux et je voyais tout flou. Alors, je voyais tout flou. Alors, tout flou. Et puis, le patron, il dit, il faut que tu reviennes travailler. Je dis, mais je vois flou. C'est pas grave, il faut que tu viennes. Donc, j'ai été. Et là, à un certain moment, il faut aller sur l'ordinateur pour vendre un truc, ça.
Je vous dis pas la tête du client, enfin je l'ai pas bien vu, mais... Quand c'est flou, tu peux pas faire les choses comme il faut. Et nous, on accepte le fait, on se dit, c'est normal que la volonté de Dieu, pour nous, elle soit floue. Mais Dieu le Père montrait tout au Fils. Et Jésus nous appelle à faire les mêmes choses qu'il a faites, même des plus grandes. Donc, ça veut dire que Dieu veut nous révéler, donc arrêtez d'accepter la flouté des choses. La flouesse, la flousitude, le flottation. J'invente des mots si je veux, ok? J'étais dans une bonne lancée. Refusez la flou attitude, ok? Demandez à Dieu des précisions. Et si c'est flou, c'est que tu es trop loin. Rapproche-toi. Si tu n'es pas sûr, c'est que tu es trop loin. Rapproche-toi. Il est le centre de toute chose. Vous comprenez? Ce Dieu avec nous, c'est ça qui est le centre de toute chose. Et c'est de lui qu'on doit se rapprocher encore et encore. Il veut être avec nous, il veut être avec toi. Alors, peut-être tu es là, tu dois prendre cette décision de mettre ta main dans sa main aujourd'hui et de le laisser être avec toi. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette parole ce matin. Merci pour ce temps qu'on a passé. Merci pour les témoignages. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Et Saint-Esprit, je prie que tu confirmes encore ta parole dans chacun des cœurs. Je prie que tu nous parles et que tu nous révèles combien tu veux être avec nous. Et alors que je priais durant cette semaine, j'ai reçu une vision pour une personne ce matin. Et tu es comme desséché. Tellement desséché que spirituellement, c'est plus que des ossements. Et c'est comme si pour pas être sec, tu es dans une espèce de bocal comme ça. Et le Seigneur vient, et je voyais comme un aigle qui venait et qui te tirait de là où tu es et qui t'emmenait vers les hauteurs. Et dans les hauteurs, tu étais restauré. Et ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin, c'est de te restaurer. Tu as été sec pendant longtemps et tu as essayé de cacher le fait que tu étais sec spirituellement. Mais Dieu veut t'arracher de cet état. Il veut t'arracher de cet état, il veut t'emmener dans les hauteurs. Peut-être si c'est toi ce matin, j'aimerais qu'on ait les yeux fermés un instant, mais si c'est toi, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que tu sois courageux et que tu te lèves là où tu es, courageuse. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes ce matin. Je demande de faire ça parce que je crois qu'il y a un tournant qui se fait dans les vies maintenant, que c'est vraiment une parole que Dieu a pour toi. Et il ne veut pas te laisser dans l'état où tu es maintenant. Et il faut que tu saches que Dieu, il veut tellement te restaurer qu'il est prêt à t'arracher de cet état. Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui est debout maintenant, qui s'est levée et qui dit oui à ta parole. Je prie, Seigneur, maintenant que tu viennes et que tu accomplisses ta parole, que tu les arraches de là où ils sont, de cet état, et que tu les emmènes dans les hauteurs. Je prie, Seigneur, que tu les emmènes vers les hauteurs maintenant. Au nom de Jésus. Et alors qu'il t'emmène dans les hauteurs, il restaure non seulement tes os, tes ossements, il restaure ces choses-là, mais un peu comme dans la vision d'Ézéchiel, il y a de la chair qui revient, il y a de la vie qui revient, il y a l'Esprit de Dieu qui souffle en toi et tu es restauré. Mais non seulement ça, mais en plus, il veut que tu découvres les hauteurs, que tu découvres ces lieux élevés. Il a des choses à te montrer. Il veut pas, ce qu'il a pour toi, c'est pas que tu rases le sol. Ce qu'il veut pour toi, c'est que tu puisses voir les choses d'en haut, avec sa perspective à lui.
Et Seigneur, je te remercie parce que tu le fais maintenant. Saint-Esprit, souffle. Que ton esprit souffle maintenant. Et j'appelle sur ces vies maintenant des visions. J'appelle, Seigneur, qu'il y ait une vision claire qui vienne maintenant. Au nom de Jésus, une vision claire. Une vision des hauteurs, qu'il y ait la vision de l'aigle. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci pour ton œuvre. Amen.